bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons leadership cette semaine, un sujet très intéressant et vous avez sûrement entendu toutes sortes de choses sur le leadership. Alors cette semaine, nous voulons juste tout simplement revenir à ce que dit la Bible de façon simple, accessible et pratique pour être des leaders selon le cœur de Dieu. Peu importe votre position actuellement, que vous soyez pasteur dans le ministère, responsable d'un département ou responsable aussi à votre travail, peut-être d'un service, d'une équipe, c'est important de pouvoir apprendre à diriger les gens de la bonne façon, à devenir des modèles aussi dans notre leadership et dans notre façon de pouvoir diriger et aimer les gens. Alors on a parlé du rôle et de la responsabilité du leader. Hier, on a aussi parlé du cœur et du caractère du leader. Je vous encourage à aller voir les émissions si vous ne les avez pas encore vues. Et aujourd'hui, nous allons parler des obstacles. Parce que oui, il y a des obstacles. Et nous avons avec nous notre invité de la semaine, le pasteur Stéphane Cadille. Puis la semaine avant, c'est content d'être là. Nous aussi, on est content de passer cette semaine avec toi, Stéphane. Merci beaucoup, je suis très heureux, très heureux. Sur un beau thème, le leadership, comme on disait, on entend vraiment de tout. Le leadership est un mot qui est devenu très à la mode au cours des dernières années. Et dans le monde francophone, c'est sûr que, d'ailleurs, il n'y a même pas de mot français, mais dans le monde francophone, c'est quelque chose dont on parlait très peu il y a 10 ans. C'est quelque chose qui commençait un petit peu à émerger. Puis depuis, c'est devenu un thème très, très en vogue, très à la mode. Et comme bien souvent, en tant que croyants, en tant qu'Église, nous avons cette facilité, cette capacité après à aller dans tous les sens, à aller d'un extrême à l'autre. On n'entendait pas parler du leadership et le leadership est un thème qui est arrivé. Et puis finalement, on est parti dans certains extrêmes aussi au niveau du leadership et je crois que c'est important de pouvoir en parler en enlevant un petit peu tout le côté pompeux autour de ce mot. Être un leader, c'est pas forcément être un chef d'entreprise de 40 multinationales avec 50 000 employés, il y a un chiffre d'affaires de millions et de millions. C'est pas forcément non plus être pasteur d'une méga church. Ça commence avec le fait d'avoir des personnes sous notre responsabilité. Et si vous êtes responsable dans votre église du service de l'accueil, vous êtes un leader. Et autant on peut être un excellent leader pour 3 personnes, autant on peut être aussi un leader médiocre pour 3 personnes et puis échouer dans notre mission, dans la mission que Dieu nous a donnée. Donc c'est important de pouvoir s'instruire, de pouvoir être enseigné sur ce thème d'une façon juste. Alors merci Stéphane d'avoir choisi ce thème. Puis aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des obstacles. Ouais. Parce qu'il y a des obstacles. Des obstacles, en effet. En fait, c'est vrai que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai ce que tu as dit, le thème leadership n'est pas dans la Bible, mais le principe du leadership est dans toute la Bible. Puisque Jésus était un grand leader, on voit les patriarches, on voit les apôtres, on voit Paul, on voit les rois. Et comme tu as dit, un leader, c'est quelqu'un qui va diriger des gens. Ça peut être une très grande équipe de centaines de personnes. Ça peut être aussi 2-3 personnes, comme tu as dit. Et ces principes, je crois que si moi-même, en tant que pasteur, j'avais eu ces principes plus tôt, ça m'aurait évité de faire certaines erreurs. Mais bon, on rachète le temps. Alléluia. Donc, quels sont les obstacles à devenir leader? Je crois que le premier obstacle majeur, je l'ai appelé l'ignorance à notre appel. Ça veut dire que je crois vraiment qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau avec la capacité de diriger, mais qui ne le savent pas. Et je crois que c'est important que de telles séries soient faites pour que ces gens entendent justement le thème du leadership et puissent découvrir que oui, ils sont appelés à devenir des leaders. Moi, j'ai des personnes dans mon église qui ne savaient pas du tout qu'ils étaient capables de diriger des gens. Et c'est en entendant prêcher sur le leadership qu'ils ont découvert leur appel concernant le leadership. Et je crois que c'est très, très important. Beaucoup pensent que pour être leader, il faut justement être très, très qualifié. On fait des grandes écoles. Alors, les grandes écoles, si vous pouvez les faire, faites-les quand même. C'est un plus. Je ne suis pas contre les grandes écoles. Mais on a vu que ça commence par le cœur. Et dans Osée 4:6, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et je crois que c'est important que vous entendiez cette série. Peut-être des gens sont là chez eux et vont se rendre compte « Mais waouh, moi j'ai une aptitude à diriger. Waouh, moi j'aime les gens. » Un leader, il aime les gens. Il y a quelque chose en moi qui brûle. J'ai envie d'amener des solutions à un problème. Là, je vois dans mon église, il y a un manque ici. Peut-être que je suis la personne que Dieu a appelée ou a choisie pour finalement faire une brèche dans ce domaine-là. Il y en a qui ne savent pas. Et je crois que c'est important de pouvoir le dire. Maintenant, il y a des personnes aussi, il faut être clair.
qui sont des leaders, mais qui ne sont pas forcément appelés à être, j'ai envie de dire, les leaders principaux. C'est-à-dire que mieux vaut être un bon second qu'un mauvais premier. Et moi, je connais des personnes qui, par exemple, dans mon équipe pastorale, me disent clairement, Stéphane, nous, on est pasteurs et ils sont leaders quand même, parce qu'ils ont un pôle, le pôle jeunesse, le pôle évangélisation ou autre, mais qui se soumettent quand même à moi, qui suis par exemple le leader principal de l'Église. Mais ils le vivent très bien, parce qu'ils connaissent leurs capacités, ils savent que Dieu a donné une aptitude pour quelque chose de précis, et puis on n'est pas frustré. Le but, c'est de faire le plan de Dieu pour notre vie. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on veut premièrement, aujourd'hui, enlever le premier obstacle, qui est l'ignorance de notre appel. Et je prie pour vous, ceux qui nous regardez, que si vous êtes appelés maintenant à être leader, la puissance de Dieu vienne sur vous et que vous sentiez ce manteau et ce mandat, cet appel de Dieu pour vous lever là où personne encore ne s'est levé, là où Dieu vous a placé. Amen. Je crois que le deuxième obstacle, et ça je l'ai vu de partout, sur tous les continents, dans toutes les églises, à soit l'Afrique, la France, le Canada, l'Europe ou autre, c'est la peur. Et j'ai vu tellement de gens liés par la peur, et ça les empêche de faire l'œuvre et le plan de Dieu pour leur vie. Alors quand je parle de peur, ça peut être toutes sortes de peurs. On ne peut pas juste rester fixé sur une sorte de peur, ça peut être la peur de parler en public, ce qui était mon cas. Ça peut être la peur de diriger des gens, la peur de se tromper. Je vois énormément de leaders qui ne prennent pas de décision. Et là, j'ouvre une parenthèse. Un leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Il y a des fois, il faut prendre une décision, c'est tout. Moi, des fois, j'ai deux choix devant moi. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais bon, il faut prendre une décision. Parce que je suis leader et je vais assumer les responsabilités de ma décision. C'est aussi ça, un leader. T'en as qui sont là, moi, je ne veux pas prendre de décision. Mais si tu es leader, il faut prendre une décision, mon maman. Et il ne faut pas que tu aies peur de te tromper. Il faut être libéré de la peur de se tromper. Ça peut être la peur de l'échec, la peur de ne pas être reconnu par les autres. C'était le cas de l'apôtre Paul. Quand Paul s'est converti, c'était le plus grand des leaders qu'on ait connu dans la Bible après Jésus. Lorsqu'il est arrivé à l'église de Jérusalem, on ne l'a pas reconnu parce qu'il était meurtrier. On a dit non, c'est pas possible, mais Dieu l'a approuvé dans le temps. Donc toutes ces peurs peuvent être des blocages ou des obstacles à devenir leader. Et pour ces personnes qui peut-être sont concernées par la peur, et j'ai été pendant longtemps lié et concerné par la peur, j'aimerais leur dire que dans les Écritures, il y a 366 fois écrit « ne crains pas » ou « ne crains rien ». Ça veut dire qu'au moins une fois par jour, le leader peut aller dans sa parole et par la foi saisir cette victoire sur la peur. Et même une fois pour les années bissextiles, alléluia, 366 fois, ne crains point. Par exemple, dans Ésaïe 41, verset 10, mais combien je l'ai vécu ce verset, Annabelle. Tous les jours, je le déclare, je marche dans ma chambre, Rabashi Koro Satata, ne crains rien, car je suis avec toi, Stéphane, alléluia. Et tu sens la peur qui s'en va. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Mais quand tu te lèves le matin et que tu lis ça, mais tu as la patate après. Tu as envie d'y aller. Maintenant, c'est sûr, si j'écoute mes sentiments, si je me laisse dominer par mon âme, mes émotions, ben, y a des fois où j'ai peur. Peur de parler en public, peur de ce que les gens vont penser de moi. Et il y a un texte de l'Écriture, je vais vous le lire, dans Galates 1, verset 10, où Paul va dire « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et je crois que l'une des peurs que le leader doit être libéré, c'est de la peur de déplaire aux gens. Si vous êtes leader, soyez libre de ça. Vous n'êtes pas appelé à plaire aux hommes, vous devez plaire à Dieu. C'est Dieu qui vous a établi, c'est Dieu qui vous demandera des comptes un jour. La Bible dit que chacun d'entre nous passeront un jour devant le tribunal de Christ, qui est un tribunal non pas de jugement mais de récompense, où Dieu va nous récompenser pour ce qu'on a fait sur la terre, par rapport aux œuvres préparées d'avance pour nous. Et ce jour-là, celui qui va me récompenser, c'est le Seigneur. C'est pas celui qui est à côté de moi dans l'église et qui m'aime pas, ni la sœur Intel, ni le frère Jean-Jacques, j'en sais rien, mais c'est le Seigneur. Et si je ne suis pas délivré de la peur, finalement, des hommes, je ne pourrais pas servir pleinement Dieu. Moi, il y a des fois où j'ai pris des décisions, je savais que les gens n'étaient pas contents avec cette décision-là, mais je savais que c'était la décision de Dieu. Et dans le temps, le fruit a montré que c'était vraiment la décision du Seigneur. Et je vous encourage vraiment, on va prier pendant cette émission, ces gens qui sont liés par la peur, parce que la peur peut être un esprit, aussi par un esprit de peur, que vous soyez délivrés dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux prier maintenant, Stéphane ? Bien sûr, alléluia, alléluia, alléluia. Si vous êtes peut-être liés par la peur, mettez la main sur votre tête, je vais juste prier pour vous maintenant. Imposez-vous les mains tout seul et l'onction de Dieu va venir sur vous maintenant. Karabacho, rababababaya, risukurutututu, rababababache, yenda kurianda, imondoro sakitilibro, shata, raba, Rabba, Sato Korita Tatatatashito. Au nom de Jésus maintenant, je prends autorité sur les liens de peur, sur l'oppression de peur, sur l'esprit de peur. Je te lis maintenant et je t'ordonne
t'ordonne de quitter les vies dans le nom de Jésus. Maintenant, recevez la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je libère l'onction de Dieu, l'onction de délivrance, l'onction de guérison sur vous par la puissance de Dieu, dans l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui nous regarde maintenant. Korama Santa, Irikoto Ribadache, Ikarusu Talababache, Idalu Kuribabatsa. Vous avez des problèmes de peau, me dit le Seigneur. Vous avez des rougeurs sur votre corps, hein, parce que vous avez été blessé dans votre leadership. Hein, et à cause de ça, vous avez nourri de la colère et de l'amertume. Hein. Et là où vous êtes maintenant, la puissance de Dieu vient sur vous. Rataka, Shirobobobobosa. Et vous êtes libéré maintenant de ces problèmes de peau, dans l'autorité du nom de Jésus. Oh, je reçois dans mon esprit qu'il y a une personne également maintenant. Rakatata, Ribababatso, Ribababatsa. Tu nous suis avec des problèmes dentaires. Hein. Tu as des douleurs au niveau de ta mâchoire. Hein. Tu as des douleurs au niveau de tes dents. Mets la main maintenant sur ta mâchoire. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu te touche. Là maintenant, là où tu es, et tu reçois et tu ressens maintenant l'onction de guérison. J'ai une troisième parole que le Seigneur me donne. Rita, Rika, Riba, Sata, Rata, Shutu, Radu, Kariba, Satatata. Je vois comme un chant maintenant. Un chant qui s'ouvre devant plusieurs leaders. Hein. Et il y a des pasteurs hein, et des personnes qui font la louange, me dit le Seigneur. Hein, que maintenant Dieu touche d'une manière particulière. Il touche vos yeux. C'est comme un collier divin qu'il met sur vous. Et maintenant, vos yeux vont s'ouvrir hein, et vous allez tracer un champ là où personne encore n'a tracé de champ. Vous allez faire quelque chose de nouveau, jouer d'une manière nouvelle, prêcher d'une manière nouvelle, recevoir une inspiration nouvelle. Maintenant, ce que vous n'avez encore jamais fait, dit le Seigneur, maintenant il vous libère dans cette saison pour le faire sous la puissance de l'onction. Au nom de Jésus, recevez cette capacité divine par la puissance du Saint-Esprit. Je libère tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Soyez encouragés par ces paroles que le Seigneur vous donne personnellement et vraiment gardez-les. Puis si c'est votre cas, n'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous dire ce que vous avez vécu à travers ces émissions. Et en tout cas, je crois que le Seigneur est en train de restaurer plusieurs suite à des déceptions, suite à des blessures que vous avez pu vivre dans votre leadership, des choses qui ont provoqué de la peur, des choses qui ont provoqué de l'amertume, la peur encore une fois de décevoir. Et c'est le temps aujourd'hui pour vous de reprendre cette place, reprendre cet appel que Dieu vous donne en tant que leader et de croire que c'est Dieu qui vous établit, c'est Dieu qui va confirmer son choix, que vous n'avez rien à prouver aux autres et que vous n'êtes plus sous ce joug de devoir plaire à tel et un tel, que c'est terminé. Si vous êtes pasteur dans une église, il y a des personnes qui vous intimident et vous ne prêchez pas ce que vous voulez prêcher, vous ne priez pas comme vous voulez prier, vous êtes vraiment liés par cet esprit d'intimidation. Et aujourd'hui, je vous le dis, levez-vous et soyez libres dans le nom de Jésus-Christ. Cette église est une église que Dieu vous a confiée à vous et non pas à ces quelques personnes qui sont sur le côté de votre église. Cette église, c'est votre vision, c'est votre responsabilité. Et comme Stéphane l'a dit, vous aurez à rendre des comptes pour savoir ce que vous avez fait avec cette église. Alors aujourd'hui, soyez un leader courageux. Allez puiser cette force en lui. Il va vous relever, mais faites ce pas de foi. Je me lève et je reprends ce que Dieu m'a confié. Et aujourd'hui, je suis fort, je suis fidèle, je suis courageux, je suis un leader. Amen. Alléluia. Il y a encore une personne, Karabashi, Koribatsa, Ketilibodo, Korobarianda. Il y a un homme qui nous regarde maintenant, tu es assez âgé, me dit le Seigneur, et tu penses que ton leadership est fini. Tu penses que c'est terminé pour toi. Et le Seigneur te dit, je vais rajouter à tes années. Je vais rajouter à ton onction, je vais rajouter à ton appel, dit le Seigneur. Et tu me serviras encore pendant longtemps, dit le Seigneur. Ne crains pas, tu as craint et tu as commencé à fermer ta bouche. Commence à la réouvrir, te dit le Seigneur. Commence à prier dans des nouvelles langues. Commence à recevoir. Dieu va rajouter dans ton mandat. Dieu va rajouter dans cette saison. Et tout ce que tu as semé, que tu n'as pas vu, tu vas le récolter, te dit le Seigneur. Continue. Persévère, lève-toi dans l'onction et je vois le Seigneur te redonner une force maintenant nouvelle. À cause de ton âge, tu es fatigué, parfois il y a une force qui vient sur toi et tu vas à nouveau servir le Seigneur. Alléluia, alléluia dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La peur aussi, j'aimerais juste rajouter par rapport à ce qui est dit, c'est que dans le leadership, surtout à l'Église, l'ennemi en fait est malin. Et l'ennemi va venir aussi troubler les gens dans une espèce de fausse sagesse. Et en fait, c'est la peur du rejet
qui va t'amener en fait à faire te compromettre, à vouloir plaire à tout le monde, mais tu penses que c'est de la sagesse, mais en fait c'est la peur du rejet, la peur que tu puisses dire des choses que les gens vont pas accepter, et ça prend d'être courageux. Et si on regarde la parole, et encore une fois, Stéphane disait, je crois aujourd'hui ou hier, par rapport au fait de se puiser sa force dans la parole de Dieu. Et si on regarde à chaque fois, lorsque le Seigneur appelait des gens à le servir, le Seigneur fortifiait ces personnes. Amen. Lorsque Moïse a amené devant le Seigneur des raisons qui auraient fait qu'il n'aurait pas pu servir, mais Dieu a donné des solutions. Parce qu'à la fin de la journée, Dieu voulait que Moïse puisse servir. Lorsque Josué devait reprendre, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et Josué a pu se tenir devant les gens, en fait, sa garde rapprochée, pour leur dire, voici ce qu'on va faire. On va passer ce Jourdain. On va accomplir, on va aller jusqu'au bout de la mission qui a été donnée. Et on le voit, en fait, se répéter plusieurs fois dans les Écritures. Mais dans la vie de tous les jours, comment l'ennemi vient nous séduire, et on peut être un leader qui a bien commencé, mais à un moment donné, on stagne. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à celui-ci, on veut plaire à celui-là. Et en fait, parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur que les 3-4 personnes qui sont devant nous s'en aillent et qu'ils amènent leur famille et qu'on se retrouve tout seul. Et c'est important à ce moment-là de revenir devant Dieu et dire, Seigneur, je veux plus te plaire à toi que plaire aux hommes. Et oui, on sert au milieu des gens, mais que vraiment le désir de plaire à Dieu soit au-dessus de vraiment tout, parce que c'est humain en fait. Et ça va être humain des fois et des gens vont des fois nous prendre, vraiment nous donner des paroles vraiment à double sens, et on peut bien comprendre que si on va dans telle direction, on n'a plus leur soutien. Mais c'est vraiment important à ces moments-là de revenir vers Dieu pour dire, Seigneur, viens même purifier mon cœur. Peut-être que j'ai un désir de chercher l'approbation des gens. J'ai besoin que les gens m'approuvent, etc. Et viens m'aider dans ce sens-là. Parce que quand on voit dans la parole, que ce soit Saül, que ce soit le jeune roi, toutes ces personnes qui ont voulu mettre de l'avant, plaire aux gens autour d'eux et non plaire à Dieu, ça a mal fini. Et vraiment, ce serait dommage qu'on arrive de ce grand jour-là et on avait peut-être une très, très belle couronne qui nous était réservée et le Seigneur nous reprend en nous disant, mais non, tu devais faire ceci, mais tu t'es arrêté à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est humain de vouloir plaire aux gens qui sont devant nous, mais vraiment cherchons l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. Et Dieu est fidèle. Amen. Et lui-même va se révéler et on va voir qu'on aura une église qui va être stable, qui va être sainte, qui va être forte en fait, parce que c'est Dieu lui-même qui va bâtir son église. Amen, ça vaut le coup de payer le prix en tout cas. Vraiment d'obéir, c'est l'obéissance, d'obéir au Seigneur dans le sens de la vision qu'il nous a donnée. Je crois également qu'un troisième obstacle, je l'appelais le complexe d'infériorité. Ça veut dire que certaines personnes pensent qu'ils ne peuvent pas être leaders parce qu'ils ont un sentiment d'infériorité. Vous voyez, ils pensent qu'ils ne sont pas capables, pas à la hauteur, pas assez d'éducation, niveau de morale pas assez adéquat, etc. Ou plein de problèmes. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont plein de problèmes, puis ils disent j'ai tellement de problèmes finalement que comment je peux aider les autres à régler leurs problèmes si moi j'ai plein de problèmes déjà. Vous voyez, et dans la Bible, il y a un homme comme ça, c'est Jérémie. Il était comme ça, Jérémie, le prophète Jérémie. Et on voit que Jérémie, Dieu va lui parler dans Jérémie 1, versets 4 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. C'est vraiment prophétique, c'est très très fort. Et tu diras, tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Donc si vous souffrez comme Jérémie de ce complexe d'infériorité, la solution, c'est que Dieu touche votre bouche. Alléluia. Et mon père l'a vécu, Annabelle. Mon père était appelé au ministère. Mon père a eu une enfance très, très difficile. Je crois qu'il a fait son témoignage sur Bonjour chez vous. Vous pouvez voir la rediffusion de ce témoignage. C'est mon histoire de Christian Cady. Et c'est vraiment un très beau témoignage que je vous encourage à regarder. Très émouvant aussi, surtout quand on connaît la personne. Très, très émouvant. Et puis, moi encore, là, il m'a donné des détails, encore des fois qui étaient tellement précis. Je dis, bon, à la caméra, tu ne peux pas dire quand même ça, parce que il a vécu des choses vraiment affreuses. Sa mère était prostituée, il a été 8 fois en prison, 10 enfants, à l'assistance publique, son père qui le battait, alcoolisme, etc. Il a eu une fracture de la hanche, il y avait des crises d'épilepsie, etc. Et Dieu l'appelle au ministère. Et là, il rentre à l'école biblique et il voit des gens qui étaient remplis de capacités et il se sentait inférieur par rapport à ces gens-là. Et un jour, il y a un pasteur de passage qui était missionnaire au Maroc, qui est venu dans notre église et qui m'a dit qu'un jour, à l'école biblique, mon père devait prêcher.
sa première prédication publique devant les pasteurs. Des fois, c'est pas toujours facile devant les pasteurs. Hein. C'est pas les plus gentils, des fois, forcément. Hein. Et donc, il a dû prêcher. Et ce jour-là, mon père bégayait. Suite à un accident qu'il avait eu, le cerveau était touché et il bégayait. Et puis, il est monté faire son premier message. Il n'arrivait pas à mettre un mot devant l'autre. Et pourtant, l'appel de Dieu était là. Et ce pasteur m'a dit, mais je priais pour que Dieu l'aide parce que j'avais de la compassion de le voir, cet homme-là qui était sauvé récemment, baptisé de l'Esprit, il avait du mal à parler. Mais un jour, mon père, dans le lieu secret, a vécu ce que Jérémie a vécu. Il était appelé à être leader, évangéliste, pasteur, et Dieu a touché sa bouche. Et il a vécu un miracle extraordinaire, il a été libéré du bégaiement. Et un jour, dans l'église locale, chez nous, il y avait un orthophoniste qui était là. Et pendant que mon père prêchait, l'orthophoniste écoutait mon père. À la fin, il lui a dit, écoutez, je peux vous parler, pasteur, je suis orthophoniste, et j'aimerais vous dire, qui vous a rééduqué votre bégaiement? Et mon père lui a dit, personne. C'est Dieu qui m'a touché. Il dit, c'est pas possible, je suis orthophoniste, j'ai reconnu dans votre manière de parler, vous êtes un ancien bègue, mais vous avez une rééducation extraordinaire. Qui est le médecin qui vous a guéri? Et mon père a dit, c'est Jésus, alléluia. Et il a été libéré. Wow. Et j'aimerais dire aux leaders, soyez libérés de l'infériorité. Quand il y a une vision, il y a une provision de Dieu. Alléluia. Si tu es appelé au ministère du Seigneur, il va toucher ta bouche, alléluia. Moi, j'ai eu des gens dans mon église qui sont appelés à être leaders et qui devaient diriger des gens qui étaient extrêmement timides, ils avaient peur de parler en public, et puis on a prié pour eux, on leur a imposé les mains, alléluia. On les a libérés dans l'onction, et ces gens-là sont capables de tenir des réunions de travail pendant des heures, de prendre des décisions, de prêcher, de parler, d'enseigner. C'est quoi le secret? C'est la puissance de Dieu qui a touché leur bouche. Donc si Dieu vous appelle à un leadership, quel que soit le leadership, hein, laissez-le vous qualifier, laissez-le vous toucher et soyez libérés du sentiment d'infériorité. Moi, personnellement, j'avais vraiment cette timidité, cette peur de parler en public. Et tu vois, moi, je l'avais, toi, tu l'avais, Nadine aussi. Et voilà, et je connais plein de gens aujourd'hui qui sont amenés constamment à parler en public. Et quand tu entends leur histoire, ouais, mais je détestais parler en public. J'avais hyper peur, j'étais timide, etc. Et c'est ce que Dieu fait, en fait, quand on lui fait confiance, c'est que l'appel de Dieu vient surpasser nos propres capacités. C'est là où Dieu aussi se glorifie, parce qu'aujourd'hui, comment c'est qu'on se dit il y a que Dieu qui a pu le faire, et si c'était pas Dieu, franchement on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, j'avais pas ni le désir ni l'envie d'être là, parce que ça me semblait beaucoup trop loin. Je me dis, j'y arriverai jamais, de toute façon ça sert à rien d'avoir des ambitions trop élevées vers lesquelles tu pourras jamais aller. Et c'est de se dire, c'est beau ce que Dieu fait. Et je veux vous encourager, parce que vous voyez, là, peut-être aujourd'hui, vous nous voyez, vous dites, oui, c'est facile pour vous de dire ça, mais nous-mêmes, tous les trois, 100% du plateau, on avait cette timidité, cette peur de parler en public. Et moi, je vais être honnête, c'est que aujourd'hui encore, je dois me faire violence régulièrement pour pouvoir le faire. Et je compte encore sur Dieu pour le faire. Je ne peux pas dire, ah non, c'est inné pour moi de parler en public, maintenant j'y vais comme ça, je réfléchis pas. Non, franchement, je dois m'appuyer encore sur Dieu pour pouvoir le faire. Et si, comme tu le disais, si j'écoutais juste mes émotions, etc., ou tous mes avis personnels, c'est clair que plus d'une fois, j'y serais pas allée. J'aurais dit, non, je le sens pas. Mais donc tout ça pour vous dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous, comptez sur Dieu. Amen, amen. Et puis je crois que c'est important de parler également du sentiment d'égoïsme. J'ai vu tellement de personnes ne pas se lever dans le leadership par égoïsme. Un petit peu cette pensée-là. Finalement, moi, je suis sauvé, mon nom est inscrit dans le livre de vie, je vais au ciel, et après moi les autres. Hein. Tant que j'ai mon salaire, mes enfants vont bien, je vais au culte le dimanche. Et je crois qu'un leader, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas juste de lui-même, il se soucie des autres. Et j'aimerais vous dire que le plus grand des leaders, qui est Jésus, au bout d'un moment, il a dû quitter son ciel de gloire, prendre un corps humain, vivre comme un simple homme. Il a été fatigué, il a eu faim, il a eu soif, etc. Il a été crucifié, etc.
pour le salut de l'humanité. Il s'est soucié des autres et pas finalement que de lui. Dans Philippiens 2, 7 à 8, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et tellement de gens ne veulent pas se lever parce qu'ils disent finalement, j'ai la capacité, Dieu m'appelle, je sais que c'est pour moi, mais finalement, je suis tellement bien comme ça. Et c'est tellement triste. Si finalement notre Église aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, c'est que mon Père s'est levé un jour. Si cette émission elle a lieu, c'est que des gens se sont levés, ils ont pensé au salut des âmes. Et tellement de gens ne le font pas par égoïsme. Il y a un passage qui dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Laissez Dieu vous toucher et libérez votre vie de l'égoïsme. Et si je peux me permettre, Annabelle, un dernier obstacle, c'est ce que j'appelle l'accusation. Et on sait que Satan est l'accusateur des frères. À partir du moment où vous levez pour servir le Seigneur, vous allez entendre des voix d'accusation. Ça peut être intérieur, ça peut être extérieur, dans l'église. Lui, il sert le Seigneur, mais il n'est pas parfait, il a tel défaut, il a tel... Alors oui, tu diras bienvenue au club, alléluia, mais je suis justifié, alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Et on veut déclarer ensemble Romains 8.1. Est-ce qu'on peut déclarer Romains 8.1 ensemble, Annabelle? Allons-y. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, alléluia, pour ceux qui sont en Jésus, pas dans l'éternité, mais maintenant, on y est tout de suite, là. Et le leader doit faire de ce verset quelque chose de quotidien, une promesse quotidienne pour sa vie, finalement. Il n'y a aucune condamnation. Moi, il y a des fois, je me lève pour prêcher, puis le diable me dit, mais tu prêches, mais tu as parlé mal à ta fille hier, tu as parlé mal... Et puis si je n'ai pas la foi dans ce verset, Annabelle, ça n'arrive jamais, ça. Non, c'est pas vrai, alléluia. Ben, je prêche jamais, alors. Hein. Je fais jamais rien. Non, je crois dans la puissance du sang de Jésus qui me purifie. Et je prends position contre le sentiment d'accusation. Alléluia. Amen. Et c'est régulier, ça. Il faut le faire tout le temps. Oui, c'est ça, il faut le faire tout le temps. Il faut se c'est pas juste une fois. Comme tu disais, tu parlais, c'est quand on a parlé du courage. Hier, on a parlé du courage. Non, c'est aujourd'hui. Oh, je sais plus. C'était hier, Annabelle. Il s'est passé tellement de choses. C'était Annabelle, c'était hier. C'est qu'en fait, c'est un travail constant. On va puiser constamment et on n'attend pas d'être au fond du trou pour se dire « mince, il faut que je fasse quelque chose ». Et j'aimerais qu'on termine cette émission. Je vais vous lire ce passage, ces paroles de Jésus qui nous résument quand même l'essence du leadership et comment Jésus était, quel genre de leader Jésus était. C'est dans Luc 22 au verset, on va le lire, au verset 24. Il me reste une bonne minute. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Et Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Et j'aimerais vraiment vous laisser avec ce verset pour vous rappeler, voilà ce que dit Jésus du leadership. Voilà tout ce dont on est en train de parler depuis le début de la semaine. C'est un leadership qui n'est pas comme on peut voir dans le monde séculier, comme on peut le voir dans le monde professionnel, ailleurs dans la société. C'est un royaume inversé, comme Michael Lebeau le dit. Et c'est un leadership qui est inversé, un leadership qui sert, un leadership qui se met, qui ne cherche pas son intérêt. Et je crois qu'on doit tous apprendre à grandir, devenir ces leaders selon le cœur de Dieu. Et on va continuer encore cette semaine. Demain, on va parler du mandat et de la vision du leader. Et nous allons terminer la semaine avec... je vous le dis pas, je vous le dirai demain. D'accord. Donc, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.